أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 10, Jonas. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les signes du livre empreint de sagesse. Les hommes sont-ils plongés dans l'étonnement parce que nous avons inspiré à l'un d'entre eux de mettre en garde les gens et d'annoncer aux croyants qu'au jour de la résurrection, une belle rétribution les aura précédés auprès de leur Seigneur? Les mécréants se sont récriés. Voici une magie manifeste. Certes, votre Seigneur est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône en planifiant son commandement. Il n'est question d'intercesseur qu'une fois sa permission accordée. Tel est votre Seigneur. Adorez-le donc. Vous en souviendrez-vous? C'est auprès de lui que vous serez tous ramenés. C'est une promesse que Dieu vous a faite en vérité. C'est lui qui initie la création, puis qui la fait ressurgir afin de rétribuer ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies en toute équité. Une eau en ébullition est destinée aux mécréants, ainsi qu'un châtiment douloureux en rétribution de leur déni. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et qui a déterminé ses mentions afin que vous puissiez connaître le nombre des années et établir un comput. Tout cela, Dieu ne l'a créé que selon la vérité. Il détaille ces signes pour un peuple enclin à la connaissance. Certes, il y a des signes dans la succession des jours et des nuits, ainsi que dans ce que Dieu a créé dans les cieux et sur terre, pour un peuple soucieux de se prémunir. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer, qui se contentent de la vie de ce monde et y trouvent leur quiétude, ainsi que ceux qui ne font pas attention à nos signes, ceux-là auront le feu pour asile en rétribution de ce qu'ils avaient acquis. Quant à ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres, leur Seigneur les conduira, du fait de leur foi, au jardin des délices. À leurs pieds s'écouleront des fleuves. Ils y invoqueront Dieu en disant « Gloire à toi, mon Dieu !» et échangeront leurs salutations en prononçant le mot « paix ». Et leur ultime invocation sera « La louange revient à Dieu, le Seigneur des mondes ». Si Dieu précipitait les malheurs des hommes aussi promptement qu'ils espèrent des bienfaits, leur sort eût déjà été réglée. Aussi, laissons-nous ceux qui ne souhaitent pas nous rencontrer s'aveugler dans leur débordement. Et lorsqu'un malheur frappe l'homme et nous invoque, couchés sur le côté, assis ou encore debout, et sitôt que nous l'en avons délivré, il passe outre, comme s'il ne nous avait jamais invoqués pour le malheur dont il était victime. C'est ainsi que leurs œuvres ont été embellies aux yeux de ceux qui sont outranciers. Déjà, nous avions anéanti les générations qui vous ont précédées lorsqu'elles s'étaient comportées de façon inique, et que leurs envoyés étaient venus à elles avec des signes qu'elles n'étaient pas enclines à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les peuples de criminels. Puis nous avons fait de vous leurs successeurs sur terre, afin d'observer comment vous alliez œuvrer. Et lorsqu'en guise de preuve on récite nos versets à ceux qui ne souhaitent pas nous rencontrer, ils te disent « Apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou bien change-le. » Réponds-leur « Il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. Je ne fais que me conformer à ce qui m'a été inspiré, et je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Si Dieu l'avait voulu, je ne l'aurais pas récité devant vous, et il ne vous l'aurait pas fait connaître, d'autant plus que je suis restée un laps de temps parmi vous avant sa révélation. Y avez-vous réfléchi?
Qui donc est plus injuste que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu et qui traite ses signes d'imposture? Certes, les criminels ne connaîtront pas la réussite. Ils adorent, tout en excluant Dieu de ce culte, des idoles, qui ne peuvent leur causer ni tort ni profit, en prétendant « tels sont nos intercesseurs auprès de Dieu ». Dis-leur, apprendrez-vous à Dieu ce qu'ils ignorent dans les cieux et sur terre? Gloire à lui, et exalté soit-il au-delà de ce qui lui associe. Les hommes ne constituaient qu'une seule communauté quand ils eurent des divergences. Et n'était la décision préalable de ton Seigneur de différer le jugement, le litige qui les opposait eût été tranché. Ils disent, si seulement un signe lui était accordé, c'est-à-dire au prophète, de la part de son Seigneur. Réponds-leur, ce qui nous est scellé n'appartient qu'à Dieu. Attendez donc ce que vous demandez. Je serai avec vous au nombre de ceux qui attendent. Et lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde, après qu'ils aient subi une épreuve, les voilà qui se mettent à frauder devant nos signes. Dis-leur, Dieu est plus prompt que vous dans l'usage d'artifices, et nos émissaires consigneront les vôtres. C'est lui qui vous fait évoluer sur terre comme en mer. Lorsqu'ils montent dans des vaisseaux poussés par des vents favorables, cela provoque leur enthousiasme, jusqu'à ce que les vents soufflant en tempête les assaillent et que les vagues déferlent sur eux de toutes parts, réalisant qu'ils sont cernés. Et ils invoquent Dieu en lui vouant un culte exclusif. Si tu nous sauves de cette épreuve, nous serons de ceux qui témoignent de la gratitude. Mais lorsqu'il les eut sauvés, ils se mirent à répandre sans raison l'iniquité sur terre. Hommes, votre iniquité se retournera uniquement contre vous. Il ne s'agit que des plaisirs de la vie d'ici-bas, puis c'est à nous que vous serez ramenés, et nous vous rappellerons quelles étaient vos œuvres. La vie de ce monde est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Les végétaux dont se nourrissent les animaux et les hommes l'absorbent, si bien que la terre prend ses couleurs et s'embellit, au point que les hommes s'imaginent être en mesure d'en cueillir les fruits. C'est alors que notre ordre l'atteint de nuit ou de jour, et nous la dévastons, comme si elle n'avait jamais rien donné auparavant. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes, pour ceux qui sont doués d'entendement. Et Dieu convie les hommes vers la demeure de la paix, et dirige qui il veut sur une voie droite. Ceux qui se seront comportés selon l'excellence sont promis à une excellente récompense, voire davantage. Leurs visages ne seront accablés ni par la poussière, ni par l'humiliation. Ceux-là sont voués au paradis. Ils y demeureront à jamais. Ceux qui auront acquis des fautes seront rétribués en fonction. Ils seront accablés par l'humiliation et ne trouveront personne pour les protéger de Dieu. Leurs visages seront comme recouverts des lambeaux d'une nuit ténébreuse. Voués au feu, ils y demeureront à jamais. Le jour où nous les rassemblerons tous ensemble, nous dirons à ceux qui nous donnaient des associés, « Demeurez où vous êtes, vous et vos associés. » Puis nous les séparerons. « Ce n'est pas nous que vous adoriez, » s'écrieront alors leurs idoles. « Il suffit, leur répondront-elles, que Dieu témoigne en présence des uns et des autres, que nous ignorions totalement votre adoration. C'est à cette occasion que chaque âme sera réprouvée pour ce qu'elle aura précédemment acquis, que les êtres seront ramenés vers la vérité, Dieu, leur souverain, et que les abandonneront leur divinité mensongère. Dis, qui donc vous accorde votre subsistance du ciel et de la terre? Et qui possède votre ouïe et votre vue? Qui fait sortir le vif du mort et le mort du vif? Qui donc élabore le commandement de l'univers? Ils te répondront, c'est Dieu. Demande-leur alors, ne le craindrez-vous point?
tel est bien votre Seigneur, l'absolue réalité. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité si ce n'est l'égarement? Et comment pouvez-vous vous en laisser détourner? Et c'est ainsi que s'accomplit à l'encontre des pervers la parole de ton Seigneur, selon laquelle ils ne croiront pas. Dis-leur, y a-t-il parmi vos associés quelqu'un qui initie la création et la fait ressurgir? Dis-leur, c'est Dieu qui initie la création et qui la recommence. Comment vous en éloignez-vous? Dis-leur, y a-t-il parmi vos associés quelqu'un qui puisse vous conduire vers la vérité? Dis-leur, Dieu conduit à la vérité. Qui donc est plus en droit d'être suivi? Celui qui guide vers la vérité ou celui qui conduit à condition d'être lui-même guidé? Qu'avez-vous donc? Comment émettez-vous vos jugements? Et la plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures. Or les conjectures ne dispensent en rien de la vérité. Et Dieu sait fort bien ce qu'ils font. Ce Coran n'est pas susceptible d'être faussement attribué à un autre que Dieu. Mais il est la confirmation des Écritures antérieures et un livre détaillé qui ne fait point de doute de la part du Seigneur des mondes. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé? Le prophète, dis-leur, produisez une seule sourate semblable et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincère. En réalité, ils ont traité de mensonge ce livre dont ils n'embrassaient pas la science et dont l'exégèse ne leur était pas encore parvenue. C'est ainsi que procédèrent ceux qui les avaient précédés. Mais dites quelle fut la sanction appliquée à ces peuples iniques. Ils s'en trouvent pour y ajouter foi et d'autres pour le récuser. Et ton Seigneur connaît parfaitement les corrupteurs. Et s'ils te traitent d'imposteur, réponds-leur, à chacun ses œuvres. Je n'ai rien à voir avec ce que vous faites, comme vous n'avez rien à voir avec ce que je fais. Il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Es-tu en mesure de faire entendre les sourds, surtout s'ils n'ont pas leur raison? Il en est d'autres qui te regardent avec attention. Es-tu en mesure de guider les aveugles, alors même qu'ils ne voient rien? Certes, Dieu ne lésera les hommes en rien, mais ce sont les hommes qui se font du tort à eux-mêmes. Le jour où il les rassemblera, il leur semblera n'avoir passé qu'une partie de la journée en ce bas monde. Ils se reconnaîtront entre eux. Ceux qui avaient traité de mensonge la rencontre avec Dieu courront à leur perte, car ils n'étaient pas bien inspirés. Que nous te fassions voir en partie le châtiment que nous leur destinions, ou que nous te fassions périr avant de te l'avoir montré, c'est vers nous que s'opérera leur retour. Dieu témoignera alors de ce qu'il faisait. Chaque communauté aura son envoyé. Une fois qu'il sera venu, un jugement équitable sera prononcé à leur rencontre, et ils ne seront point lésés. Il te demande, quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, qu'autant que Dieu le veuille. Chaque communauté a son terme fixé, et une fois le terme échu, elles ne pourront l'avancer ni le différer, fût-ce d'un instant. Si le châtiment s'abattait sur vous de nuit ou bien de jour, vous êtes-vous demandé lequel de ces supplices les criminels souhaiteraient voir rater? Croirez-vous donc au moment où il se produira? Maintenant, vous y ajoutez foi. Vous étiez pourtant si pressés de le voir se produire. Puis l'on dira aux injustes, goûtez au supplice perpétuel. Êtes-vous rétribués pour autre chose que ce que vous avez acquis? Il t'interroge. Cette menace est-elle bien réelle? Réponds-leur. Certes, par mon Seigneur, et vous ne saurez y échapper. Chaque tyran serait-il en possession de tous les biens du monde qui les abandonnerait pour se racheter? Ils dissimuleront leur dépit lorsqu'ils verront le châtiment.
un jugement équitable sera prononcé à leur encontre, et ils ne seront point lésés. N'est-il pas vrai que c'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? N'est-il pas vrai que la promesse de Dieu est bien réelle, mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance? C'est lui qui donne la vie et la mort, et c'est auprès de lui que vous serez ramenés. Hommes, il vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'un remède contre le mal qui ronge vos poitrines. Dis, de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, c'est de cela qu'ils doivent se réjouir. Elles sont préférables à tout ce qu'ils amassent. Dis, avez-vous réfléchi à cette subsistance que Dieu vous a accordée et dont vous avez décrété qu'elle était licite pour une partie, illicite pour l'autre? Est-ce bien Dieu qui vous a autorisé cela? Ou bien proférez-vous des mensonges au sujet de Dieu? Que s'imagine-t-il que l'on fera d'eux au jour de la résurrection, ceux qui profèrent des mensonges au sujet de Dieu? Certes, Dieu dispense sa grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Quelle que soit l'affaire qui t'occupe, quel que soit le passage du Coran que tu récites la concernant, vous n'accomplissez aucune œuvre dont nous ne soyons témoins lorsque vous l'entreprenez. Rien n'échappe à ton Seigneur, pas même le poids d'un atome sur la terre, ni dans le ciel. Rien, fût-il plus grand ou plus petit, qui ne soit consigné dans un livre. N'est-il pas vrai que les protégés de Dieu ne connaissent ni la peur ni l'affliction? À ceux qui ont la foi et se sont prémunis, la bonne nouvelle est annoncée dans la vie de ce monde et dans l'ultime demeure. Les décisions de Dieu sont irréversibles. Telle est la réussite sublime. Ne sois pas affligé de ce qu'ils disent, car la puissance tout entière n'appartient qu'à Dieu. Et il est celui qui entend et sait tout. N'est-il pas vrai que tout ce qui peuple les cieux et la terre appartient à Dieu? Ceux qui invoquent des idoles en dehors de Dieu ne suivent nullement leurs associés, c'est-à-dire leurs idoles. Ils ne suivent que des conjectures et ne sont en réalité que des menteurs. C'est lui qui a établi la nuit pour votre repos et le jour pour y voir. Certes, il y a en cela des signes pour un peuple capable d'entendement. Ils ont prétendu que Dieu avait pris un enfant. Gloire à lui. Il est indépendant de toute chose, car il possède ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Vous n'avez aucun argument pour proférer de telles énormités. Diriez-vous au sujet de Dieu ce que vous ignorez? Dis, ceux qui profèrent ainsi des mensonges au sujet de Dieu ne connaîtront pas la réussite. Ils jouiront de ce bas monde, puis c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Et nous leur ferons goûter un châtiment terrible pour prix de leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Nuh, lorsqu'il eut dit à son peuple, « Ô mon peuple, si ma présence parmi vous et mes recommandations relatives aux signes de Dieu vous pèsent, sachez que c'est à Dieu que je m'en remets. Prenez une décision en accord avec vos associés et ne me la cachez pas, puis exécutez sans délai votre dessein à mon endroit. Et si vous vous détournez, sachez que je ne vous demande pas de salaire. Ma rétribution incombe à Dieu seul, et l'on m'a ordonné d'être au nombre des musulmans. » Ils le traitèrent d'imposteur, et nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous en fîmes les successeurs de ceux qui avaient péri. Nous fîmes périr par la noyade ceux qui avaient traité nos signes de mensonges. Mais dites, quelle fut la fin de ceux qui avaient été mis en garde? Puis nous envoyâmes à sa suite des prophètes vers leurs peuples respectifs qui vinrent les trouver avec des signes. Mais ils n'étaient pas enclins à croire, parce qu'ils avaient déjà traité de mensonges par le passé. C'est ainsi que nous apposons un sceau sur le cœur des transgresseurs. Puis nous
nous envoyâmes à leur suite Moussa et Haroun, porteurs de nos signes, auprès de Pharaon et de son entourage. Mais ils s'enflèrent d'orgueil, car ils étaient un peuple de criminels. Et lorsque la vérité vint à eux de notre part, ils s'écrièrent « Ce n'est que magie manifeste !» Ainsi, dites-vous de la vérité lorsqu'elle vient à nous, ne s'agit-il pas de magie ? Leur dit Moussa. Or les magiciens ne prospèrent point. Es-tu venu nous détourner du culte dans lequel nous avons trouvé nos pères, afin que vous soyez tout-puissants dans ce pays ? De toutes les façons, nous n'aurons pas foi en vous. Amenez-moi tous les magiciens au sommet de leur art, s'écria alors Pharaon. Une fois les magiciens introduits, Moussa leur demanda « Lancez ce que vous avez à lancer. » Et lorsqu'ils eurent lancé leurs cordes, Moussa leur dit « Dieu fera avorter la magie que vous avez produite, car il ne favorise pas l'œuvre des corrupteurs. Par ces arrêts, Dieu fera éclater la vérité, n'en déplaise aux criminels. » Commentaire. Par ces arrêts traduit l'arabe bi kalimatihi, qui signifie littéralement par ses paroles, mais que les commentateurs interprètent comme signifiant bi mawa'idihi, par ses rendez-vous ou par ses moments fixés. Ce sont ces commentaires qui justifient la traduction que nous avons empruntée à Hamza Boubakar. Précisons encore que le mot yuhiqqu, manifester, ici faire éclater, aurait tout aussi bien pu être rendu par le mot réaliser, avec toutes les nuances de sens que comportent ces deux termes. Fin du commentaire. Seuls quelques jeunes hommes de son peuple ajoutèrent foi à Moussa, en dépit de la crainte des représailles que pouvait exercer Pharaon à leur encontre, et de celles que leur inspiraient leurs propres notables. Car Pharaon était méprisant dans le pays où il se comportait en souverain abusif. « Peuple, leur dira alors Moussa, si vous avez foi en Dieu et lui êtes réellement soumis, remettez-vous-en à lui. » « C'est en Dieu que nous plaçons notre confiance, répondirent-ils. Seigneur, ne fais pas de nous une source de sédition pour ce peuple inique, et délivre-nous par un effet de ta miséricorde de ce peuple de mécréants. Commentaire. Les partisans de Moïse redoutent que les Égyptiens ne tirent de leur éventuelle supériorité sur eux un argument en faveur de Pharaon au détriment du monothéisme. Fin du commentaire. Puis nous inspirâmes à Moussa et à son frère de rechercher en Égypte des demeures pour leur peuple et d'en faire des lieux de culte, d'y accomplir la prière et d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. « Seigneur, invoqua Moussa, tu as accordé à Pharaon et à son entourage la richesse et le lustre en ce bas monde, afin qu'ils égarent les hommes hors de ta voie. Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, en sorte qu'ils ne croiront qu'après avoir vu le châtiment douloureux. J'ai déjà exaucé votre requête, leur répondit-il. Faites donc preuve de rectitude et ne suivez pas la voie des ignorants. Commentaire. La voie des ignorants, c'est-à-dire celle de ceux qui voudraient hâter nos décisions. On rapporte que Moïse, alayhi salam, attendit ainsi 40 ans avant de voir ses desseins recevoir un début d'exécution. Fin du commentaire. Puis, nous fîmes traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël, tandis que Pharaon et ses armées, aiguillonnés par la tyrannie et l'hostilité, les rejoignaient. Celui-ci, exposé à la noyade, s'écria « Je crois qu'il n'est d'autre divinité que celle en laquelle croient les enfants d'Israël, et je suis d'entre les musulmans. » Maintenant, alors qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais au nombre des corrupteurs, en ce jour, nous préserverons ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Même s'ils sont nombreux les gens qui ne prêtent aucune attention à nos signes. Puis nous avons accordé aux enfants d'Israël une place honorable et les avons gratifiés d'aliments sains. Ils ne connurent de divergence qu'après avoir reçu la science des Écritures,
Et ton Seigneur élucidera leurs différends au jour de la résurrection. Si tu conçois un doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui psalmodiaient les Écritures avant toi. La vérité t'est venue de la part de ton Seigneur. Aussi, ne sois pas du nombre des sceptiques. Et ne sois pas de ceux qui ont traité d'imposture les signes de Dieu, de crainte de figurer parmi les perdants. Ceux à l'encontre desquels va s'accomplir la parole de ton Seigneur, en sorte qu'ils ne croiront pas, tant qu'ils n'auront pas vu le châtiment douloureux, même si toutes sortes de signes leur étaient déjà parvenus. Que n'y a-t-il eu une cité qui ait cru et profité de sa foi, exception faite du peuple de Yunus. Lorsqu'ils ont affiché leur foi, nous les avons délivrés d'un châtiment humiliant dans la vie de ce monde, en les laissant jouir pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre, sans exception, auraient cru. Voudrais-tu contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient à personne de croire sans la permission de Dieu. Et Dieu couvrira les insensés d'infamie. Dis-leur, méditez sur le contenu des cieux et de la terre, mais ni les signes, ni les avertissements ne seront d'aucune utilité pour un peuple qui n'est pas destiné à croire. Qu'attendent-ils, si ce n'est des journées d'épreuve semblables à celles qu'ont subies ceux qui les ont précédés? Dis-leur, attendez donc, et je serai avec vous au nombre de ceux qui attendent. Puis, nous sauvons nos envoyés ainsi que les croyants du danger, car le salut des croyants est un devoir qui nous incombe. Hommes, si vous avez un doute au sujet de ma religion, sachez que je n'adore pas les idoles que vous adorez en dehors de Dieu, mais que j'adore Dieu qui vous donne la mort. Et l'on m'a ordonné d'être parmi les croyants, de consacrer mon être en monothéiste exclusif à cette religion, sans être du nombre des associateurs, et de ne pas invoquer en dehors de Dieu des idoles qui ne peuvent causer ni tort ni profit. Si tu faisais cela, tu serais alors du nombre des injustes. Si Dieu veut t'infliger une épreuve, il n'est que lui qui puisse t'en délivrer. Et s'il te veut du bien, nul ne saurait repousser ses faveurs. Il en gratifie les serviteurs de son choix et il est pardonneur et très miséricordieux. Hommes, la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Quiconque en prend la voie n'est guidé que pour lui-même. Et celui qui s'égare ne le fait qu'à son détriment. Et je ne suis pas chargée de défendre vos intérêts. Conforme-toi à ce qui t'est inspiré et fais montre de constance jusqu'à ce que Dieu arbitre vos différends, car il est le meilleur des juges.